Dans le bureau d'études, l'aîné et Tony, deux stagiaires de Forrester, voient Will travailler et le trouvent adorable. Il tente une blague et elle rit poliment. Mais le regard de l'aîné est évident. Elle l'apprécie. L'aîné l'invite à la rejoindre plus tard dans le nouvel appartement de Tony. Electra entre et Will fait les présentations. L'aîné est instantanément jalouse et dit à Electra qu'ils doivent tous commencer quelque part. Elle ne voit pas comment Will sourit à Electra. Electra sourit en voyant Will l'observer. L'aîné et Tony les voient. Alors l'aîné s'excuse de ne pas savoir qui elle était. Electra dit qu'elle pense qu'elle va se plaire là-bas, car tout le monde est très amical. Avant de partir, l'aîné dit à Will de ne pas oublier, plus tard, où elle espère revoir Will sans être interrompue. Will assure à Electra qu'il veut seulement en savoir plus sur elle. Electra s'excuse auprès de Will de l'avoir interrompu au travail, sachant que l'aîné et Tony essayaient de le garder pour elle. Mais il n'a Dieu que pour elle. Il lui demande si elle a entendu parler d'espoir pour l'avenir, mais il ne veut pas bavarder. Il veut tout savoir de son histoire et de qui elle est. Ils échangent un sourire. Electra dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur elle, mais Will n'est pas d'accord. Elle dit qu'être Forrester n'est pas ce qu'il pense, faisant référence au népotisme. Dans le bureau principal de Forrester, Eric demande à Steffi si elle est sûre de sa décision de licencier Hope. Il veut savoir si Ridge la soutient. Mais Ridge esquive la question en affirmant qu'il soutient la décision de sa fille. Eric rappelle à Steffi que Hope fait partie de la famille. Mais Steffi affirme qu'elle n'est pas une Forrester et qu'elle a le droit d'agir ainsi pour protéger sa famille. Il jette ses papiers au sol et affirme que cela n'aurait jamais dû arriver. Aucune de ces histoires de rivalité n'aurait dû avoir lieu. Eric sait que Brooke sera furieuse, et à juste titre, car elle est un élément important de l'entreprise. Sa fille est également un élément important. Ridge tente de souligner que la ligne de Hope était au bord du gouffre, mais cela n'a aucune importance pour Eric. Eric affirme que Steffi a le droit de protéger sa famille, mais prendre des décisions professionnelles basées sur des problèmes personnels n'est pas juste. Steffi lui dit qu'elle a averti Hope de se tenir loin de son mari et que maintenant Hope ne lui laisse pas d'autre choix que de la licencier. Au loft de Carter, Hope et Carter rayonnent après leur première nuit ensemble. « Tu as été incroyable, lui dit-elle. Il promet d'être là pour elle dans les bons comme dans les mauvais moments. Toujours, dit-il. Hope ne veut pas que Carter parte, mais Carter va parler à Ridge. Ridge est son meilleur ami et il pense pouvoir le convaincre de ramener Hope. Carter fait promettre à Hope de ne pas abandonner. Hope est si heureuse d'avoir un homme comme Carter à ses côtés. Il jure de faire la paix avec Ridge et de tout arranger pour elle. Il l'embrasse, un de plus pour la route, avant de partir. Chez Brooke, Zind range ses nouveaux dessins et confie à Cathy et Brooke qu'il ne comprend pas comment elles ont pu interrompre la ligne à ce moment-là. Brooke affirme que c'était une attaque personnelle contre Hope. Zind n'arrive pas à croire que Steffi ait fait ça à la ligne, persuadée de ne pas lui avoir donné sa chance. Brooke sait que toute l'industrie de la mode sera choquée d'apprendre ce qui arrive, non seulement à Hope, mais à l'entreprise dans son ensemble. Zind n'arrive pas à croire que tout cela fasse partie de leur rivalité. Zind est bouleversé par ce qui s'est passé. Il était le designer principal et maintenant tout a disparu. Juste au moment où la ligne prend son envol. Ce n'est pas bien de prendre des décisions basées sur la rancune. Il demande si Ridge peut faire quelque chose. Zind trouve fou que Steffi ait donné une chance à Hope for the Future et qu'elle la retire. Il demande comment Ridge a pu permettre cela. Brooke se demande si Eric est au courant de tout ce que Steffi fait. Zind aime sa cousine mais elle ne peut pas mettre ses sentiments personnels en travers de son entreprise. Hope entre et lui vante son travail. Elle espère que tout n'est pas perdu. Brooke demande ce que Hope veut dire.
Elle répond que Carter est en route pour parler à Ridge et lui demander d'empêcher Steffi de détruire la ligne. Retour, dans le bureau principal de Forrester, après le départ d'Eric, Steffi admet que ce sera difficile pour Eric car Brooke va aller le voir et le mettre dans une mauvaise situation. Elle sait que Brooke est une mère qui essaie de protéger sa fille, mais elle souligne que Brooke n'a jamais appris à Hope les limites et que c'est pour cela qu'ils sont là. Car Hope a manqué de respect à son mariage. Carter entre par hasard à ce moment-là, disant à Steffi que Hope n'a pas du tout manqué de respect à son mariage. Carter sait pourquoi Steffi est contrariée, et elle n'approuve pas ce qui s'est passé pendant le baiser avec Finn à la fête. Mais ce qui s'est passé n'est pas ce que Steffi pense. Jeter la réplique de Hope serait une erreur commerciale. Steffi ne sait pas pourquoi il continue de soutenir Hope, mais elle le prévient d'être prudent. Carter dit que la querelle entre les Logan et les Forrester est absurde et qu'elle prend de mauvaises décisions commerciales. Il refuse de croire qu'en tant que directeur des opérations, son opinion ne compte que s'il est d'accord avec Steffi et Ridge, et c'est pourquoi il ne reculera pas. Il ne permettra pas à Steffi de se débarrasser de Hope.